Bonjour tout le monde. Bonjour peuple charmant de Dieu par la grâce divine. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, l'eau divin, qui est là, qui m'assiste, qui me motive, qui m'encourage, qui me dit ça fait longtemps que tu as montré ton charmant et beau visage. Voilà. Parce qu'il est fier de moi et parce qu'il sait ce que j'ai vécu aussi, voilà, récemment, mais tout pour le glorifier, toujours et toujours, je le glorifierai toujours. Amen. Jésus-Christ est un époux divin qui est magnifique, qui est bon, qui est... Un époux, il appartient à une femme, il n'appartient pas à un homme. Un époux n'est pas un homosexuel, hein? Désolé. Donc, Jésus-Christ, il refuse cette manière de faire pasteur, apôtre, prophète, prophétesse, cette manière de dire d'être injuste, de ne pas être reconnaissant, que malgré les épreuves dans le mariage, on a quand même 40 ans de vue de commun, de vue en commun, en couple, en tant que marié. On préfère même prendre le serviteur, celui qui est appelé serviteur de Dieu, le mettre devant pour dire que c'est grâce à ce monsieur-là que mon couple est bien aujourd'hui à ses conseils. C'est de l'ingratitude, ça. Jésus-Christ ne refuse cette manière de faire là, de rendre grâce à Dieu comme ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que nous sommes justes? Moi, je ne suis pas une femme mariée encore. Mais j'aimerais aller dans le mariage vraiment avec vivre la lune de miel. Hein? Voilà. Il faut que je vive la lune de miel. Moi, je ne viendrai pas dire que non, le mariage, non, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Parce que moi, je trouve que c'est de l'ingratitude. Hein? Moi, je trouve que c'est de l'ingratitude parce que Dieu ne laissera plus jamais quelque chose de mauvais arriver ou quelque chose qui sera mal arriver sans que, parce qu'il est le roi, il dira pourquoi il a laissé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il doit se sentir motivé par quelqu'un qui le suit, par une personne, par une femme, par un homme qui suit ses instructions, qui l'honore. Il a un but à tout. Il y a un but qu'il s'impose à ce que une maman ou une future épouse ne se marie pas avec cet homme, avec l'homme avec qui elle pensait être. Pour elle, c'était l'exemple. Moi, c'est mon exemple, par exemple. Hein. Et il y a aussi beaucoup. Ça nous amène, si tu ne fléchis pas les genoux, ça va t'amener à avoir honte. Ça va t'amener à t'examiner toi-même, à ne pas laisser Jésus-Christ à t'examiner. Il faut laisser Jésus-Christ t'examiner et il te dira en fait que je t'aime comme tu es, je suis fière de toi parce que tu as pris cette décision de ne pas aller te marier. Parce que y a les enfants ou parce que on a dit que à cause des enfants, mariez-vous. Non. Jésus-Christ préfère que tu choisisses la décision la plus difficile, la plus compliquée aux yeux de ceux qui ne suivent pas l'instruction convenablement. On ne doit pas tout mélanger, affaires, évangéliser, tu viens d'ouvrir l'église, on découvre que tu es un homme d'affaires en cachette. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que quand tu viens dire que, voilà, j'ai vécu telle situation, il veut en fait que, il veut chercher pour dire exactement, il n'a pas cherché à gagner à côté dans cette souffrance. Cette souffrance, elle a vécu ça, mais elle a embrassé ça. Et c'est moi qu'elle a embrassé. Parce que l'homme a voulu qu'il y ait la souffrance, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Au commencement, c'est Adam et Ève qui ont fait leur affaire. Ils ont voulu savoir, ils ont voulu coucher ensemble, hors mariage. Ils doivent se marier en fait. Ils doivent se marier
Adam et Ève. Ils ont le droit d'être mariés avant de coucher ensemble, avant de se détruire. Mais Adam, elle a commencé par quoi? Elle a commencé à manger le fruit. Quand tu prends la pomme de terre, tu la manges. Qu'elle soit propre, qu'elle soit blonde, qu'elle soit verte, qu'elle soit mûre, qu'elle soit comment? Bon, est-ce que tu as péché? Ou bien tu es en train de manger un fruit? Ça veut dire que Ève, elle a fait quelque chose et puis l'ennemi, elle a voulu faire savoir ce qu'elle a su, ce qu'elle a fait à l'homme. Qu'est-ce que Ève a fait? Parce que la Bible dit bien, elle a mangé le fruit de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? Qui est ta vie? C'est pas ton époux. Moi, ma vie, c'est mon époux. Céleste, c'est ma vie. Et il y a un plaisir, non? Quand l'homme et la femme vont là, il y a un plaisir. Où il y a une manière que l'ennemi savait, puisqu'il connaissait la vérité. Donc, Ève, elle a fait quoi? Elle s'est masturbée. Elle a ressenti ce bonheur-là avant le temps, avant l'âge du mariage. Elle a ressenti ce bonheur. Ils étaient censés se regarder. Ils étaient censés être dans le jardin, se promener, devenir des amis avant tout. Ils étaient censés se soutenir, main dans la main. Et pourtant, il n'y avait pas de ils étaient en distance, que Dieu était en train d'apparaître à l'homme et à la femme pour dire, bon, regarde, tu as une femme, celle, vous allez vous rencontrer, comme par exemple, nous, aujourd'hui, on subit ça. Où Dieu, oui, il est capable de te dire que ton homme, voici. Ils étaient censés être là. Et l'homme, un bel exemple, un exemple de Dieu qui est l'aide de Dieu de travailler dans le jardin. Le jardin là, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile, le salut des âmes. C'est ça le jardin. Il ne faut pas voir ça comme, il y a le jardin, il faut voir aussi le jardin, on a besoin du jardin. Moi, j'ai besoin d'un jardin prochainement, par la grâce divine. Je sais que j'aurai un jardin à côté de chez moi. Donc le jardin, c'est le monde. Le jardin, c'est là où nous sommes, la cité. Le jardin, c'est le pays. Le jardin, c'est la ville, la capitale. Pour annoncer l'évangile. C'est ça l'aide de Dieu. Ne mangez pas le fruit. L'évangile vient depuis l'Ancien Testament, pas le Nouveau. Sinon, pourquoi Jésus-Christ vient? Même si Jésus-Christ allait venir. On voit seulement le fruit. Donc quand tu vas cueillir, si tu vas chez le voisin là, tu prends la pomme de terre, tu cueilles là, tu manges. Peut-être le voisin, il ne sera pas d'accord parce que tu n'as pas demandé, ou il est méchant, ou il a un comportement, une attitude qui est désagréable. Mais tu n'as pas péché. Tu n'as pas soit demandé. Donc Adam, Ève, elle a fait quoi? Il faut m'écouter attentivement parce que c'est lui qui écoute ce que je suis en train, ce qui vient de ma bouche, qui n'est plus ma bouche parce que ma bouche n'est pas souillée. Ma bouche, elle est sanctifiée, elle est pure. Je ne vais pas faire les choses de Ève là-bas. Je ne vais pas aller connaître ça là. Ah non. Donc, et tout ce que mes mains sont bénies, tout ce que mes mains touchent est béni. Donc, tout ce que je peux faire, c'est la divinité. Amen. Donc, si quelqu'un a la grâce, c'est une grâce divine d'écouter ça attentivement. Tu peux relire l'Ancien Testament, là où la Bible parle de Adam et Ève, comment ça s'est passé. Tu auras la révélation clairement et tu me verras dans le feu. Tu vas recevoir une apparition enflammée. C'est Dieu qui va te montrer que oui, il va te confirmer. Et moi, je crois au nom de Jésus-Christ que ce que je suis en train de dire là, ça vient de Dieu. Ça vient du roi des cieux, le célèbre. C'est celui qui me tague, c'est mon follower, c'est celui qui aime ma page, qui aime ce que je fais. Ce n'est pas les hommes. Et ça, j'ai gagné là-dessus, C'est très important parce que les abonnés, ils viennent salir beaucoup de personnes là. Ils se disent que ce sont eux qui fabriquent les célébrités. En tant Dieu les aime. Donc voilà, Adam, Ève, elle s'est masturbée, elle a eu ce plaisir-là. Après, l'animal, le serpent, le séducteur, il a dit, fais connaître ce que tu as ressenti là à l'homme. Et elle allait donner la bouche là-bas. Elle allait mettre sa bouche
sur la chose, parce que l'homme, il était ignorant dans ça, il ne connaissait pas l'homme, il met les mains comme ça. Mais elle vient mettre sa bouche sur sa chose, et beaucoup de personnes le font pour... en fait, ils utilisent cette manière en disant qu'ils s'abstiennent jusqu'au mariage. C'est ce qui s'est passé avec, voici la révélation de Adam et Ève. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. C'est un beau jardin avec beaucoup des arbres de fruits. Et il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Mais le serpent là, il a dit que prends ça là, tu fais. Elle-même, la femme est plus intelligente que l'homme. Hein? Amen. La femme a plus de sens que l'homme. Donc, ce n'est pas pour rien. Le serpent savait que, en s'adressant à Ève, il allait atteindre Adam pour se moquer de Dieu. Et c'est là où Satan a bousculé le royaume de Dieu. Dieu n'a pas, c'est lui qui m'a mis la couronne là. Il n'a pas aimé le roi. Moi, je suis roi, je suis un roi. Il n'a pas aimé cette manière-là hein, de Satan de faire là. C'est Satan lui-même qui a excité le serpent en fait. Et donc, elle a pris sa bouche, elle a mis sur la chose, sur les affaires de l'homme. C'est ce qui s'est passé. Voici la révélation de ce verset-là dans Genèse, Adam et Ève, la partie. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Jésus. Oh, j'en ai le péché d'Adam. Mais sa femme était venue et il n'en avait point honte. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Aujourd'hui, là, hey, quand on va comme ça, là, oh, elle s'habille mal. Moi, je dois m'adresser encore à une là qui a pris ma publication, mes photos. Surtout, bon, elles sont deux femmes qui prêchent. Vous êtes un sale et mauvais exemple. Une, j'espère que l'autre elle est mariée, mais une, elle est très affirmante, hostile de penser qu'en le faisant, l'homme va s'approcher d'elle dans son royaume du péché comme ça là. Madame la prophétesse, c'est sale comme ça là, hein? Et puis tu es artificiel. Et puis on est là, on veut parler de quoi? De ce qui refait les nez, le nez, la bouche, toi tu viens annoncer l'évangile et tu es artificiel et sale avec le maquillage, t'es décapé. Et tu es là, tu te présentes devant le public, devant ce que tu appelles le royaume, en prenant l'exemple sur ma photo, ma publication. Oh. Tu vois pas que je suis une sportive, je suis une athlète ou bien. Là, je me suis laissé un peu prendre les kilos, malgré les moments. Dieu n'a pas permis que je puisse maigrir. Donc, oh, qu'est-ce que je cherche? Et toi, tu te permets, sale que tu es, avec le maquillage, tu te décapes. Et tu es artificiel avec tes yeux là que tu viens présenter au public. Tu penses que les vêtements c'est quoi? Moi, si je m'habille, mon style vestimentaire, ça prêche, ça annonce Jésus. Ça prêche l'évangile. C'est le contraire avec toi. On est tranquille, on est fou. Et tu as pris l'exemple, un bon dimanche, tu vas prêcher avec sur le dos de l'autre. C'est quelle manière de me faire savoir que... de me recevoir comme ça là. Tu sais là où je vais? Est-ce que tu sais là où je vais? Pourquoi Dieu ne me punit pas de la sorte? Je m'habille pour être l'exemple de mes fidèles. Mais toi, tu as des fidèles, c'est plus les fidèles de Dieu. J'étais ta fidèle pendant, je pense, un séminaire d'une semaine, comme ça, quelques jours. Pendant le temps de Covid,
En 2000, hein, en 2000, je crois en 2019. C'est là où je commençais, c'est toi-même qui m'as donné ce désir-là. J'ai dit, je vais être comme elle, comment elle a pris cette responsabilité, comment tu l'as fait pour qu'elle devienne celle qui annonce. Et je voyais beaucoup des personnes en public, des milliers de personnes se connecter à ton programme. Je te respectais. Je n'ai pas vu ma position de future épouse. J'allais même être mariée. C'est la profondeur, ma profondeur avec Dieu qui a fait que je ne puisse pas me marier avec le papa de mes 3 enfants. Je vois que j'allais être mariée avant toi. Et tu prêches. Tu sais que tu es un sale mauvais exemple. Voilà, je me fâche même. Tu es un sale mauvais exemple des personnes que tu suis en cachette et tu es orgueilleuse. Tu es très orgueilleuse. Tu es mal. Je ne sais pas, avec vos menteurs que vous glorifiez, mon menteur, mon grand frère. Ton grand frère, ton menteur, tu veux aller au lit, tu vas au lit avec lui et tu viens prendre l'exemple sur moi. Mais tu sais qui je suis, moi? Je ne sais pas que je double, j'ai plein beaucoup de capacités. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui m'a dit, qui m'a mis sur le stade de football? Tu ne sais pas ça? Que j'ai ma vocation. Et je le fais très bien. Je ne pars pas tomber, commencer à ramasser les joueurs pour amener sur mon lit et venir m'habiller princesse, non, reine. Voilà, reine. Vous avez vos royaumes que vous appelez église là. Oh Saint-Esprit. Tu mets les strings. Qui t'a dit que toi tu dois porter le string? Laisse ça quand ton mari va venir. Si j'espère que tu vas te marier, je te bénis avec le mari. Et arrête d'être la future épouse de tes grands frères. Il ne faut plus jamais. Ça ne m'a pas plu en fait. Et ça n'a pas plu à Dieu. Il m'a dit de te répondre. Hein? Il m'a dit de te répondre directement. Kinshasa. Simeon nous a fait des cadeaux. Elle vous a montré que son mariage là, au Ghana, je pense au Nigeria, au Ghana. Simeon, tu as bien corrigé. Parce que tu n'as pas su. Mais tu as su. Amen. Voilà, depuis Kinshasa, viens m'adresser encore de cette manière. Utilise encore ta manière là de prêcher sur ce que tu appelles l'exemple de mes fidèles. La façon de me vêtir. Mais j'ai le droit de me mettre en brassière, en débardeur. Je ne montre même pas mes formes, rien. Mais toi, tu connais quand il fait chaud en Europe ou bien? Vos vues de complexer là. Vos vues de complexer. Ton style vestimentaire montre que tu t'affirmes trop pour attirer l'homme vers toi. Tu veux que je te dise les secrets? Le Saint-Esprit va te dévoiler bientôt. Moi, je laisse le Saint-Esprit. Je laisse Jésus-Christ dévoiler ta part. Mais il m'a fait voir, en fait, comment. Tu es sale. Tu as une vie spirituelle très sale. Dieu donne le don de prophétie, on ne refuse pas. Mais est-ce que tu fais ce qu'il veut? Tu parles. L'exemple, on voit maintenant, on sort de l'église. Tu n'es pas l'exemple. Voilà. Moi, je parlais de Adam et Ève. Je pense que j'ai bien expliqué pour Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse. Genèse, voilà, l'histoire de Adam et Ève. Genèse 2. Genèse chapitre 2. Vous allez lire le jardin d'Éden et le péché d'Adam. On dit le péché d'Adam, bien sûr, parce que Adam, il n'a pas fermé son pantalon. Moi, hein, je parle avec, c'est lui qui est intéressé à moi. Oh, wow, my God. Mais quel respect, quelle dignité. Quelle dignité. Je posais la question à Dieu. Dieu m'a dit, non, mais tes yeux sont purs. Pourquoi tu veux que tes yeux voient la chose? Et maintenant qu'il me révèle la chose d'Adam et Ève, mais je suis encore plus honorée. Mais je me sens honorée et je le rends, que tout l'honneur revienne à lui, revienne à Dieu. C'est lui qui a fait Adam et Ève, qui voulait qu'ils attendent qu'ils viennent les unir. Ils attendent qu'il les montre comment ils doivent s'unir en fait. C'était ça en fait. C'est comme quand tu dis à ton enfant ou à tes enfants, bon, attendez-moi là.
À chaque fois que je disais à mes enfants, attendez-moi là, ils m'attendaient toujours. À chaque fois, ils m'attendaient toujours. Ils n'ont jamais touché. Par exemple, aujourd'hui, si moi j'avais fait exprès de mettre sur Facebook, voilà, tout le monde n'est pas obligé de le savoir, mais tout le monde, on doit le savoir. Par exemple, mes enfants, ma plus grande fille, elle a pris son frère et sa soeur, ils se sont retrouvés chez leur grand-mère. Pourquoi? Parce que maman, elle allait à la douche. Elle allait à la douche. Ce jour-là même, je me suis dévoilée à mes enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Je me suis mis à prendre ma douche. Et la petite, pourtant, elle a l'habitude de se servir vraiment. Elle me surprend souvent. Elle fait le petit déjeuner, un peu les petites choses. Parce que quand moi-même j'aperçois, j'ai dit non, laisse, je vais faire. Mais ce jour-là, je pense aussi que c'est ma délivrance que Dieu a voulu parce que j'étais bloquée ici. J'étais bloquée en Italie pour les enfants et attendre que le tribunal puisse délibérer, en tout cas puisse faire les choses bien entre papa, entre ex-futur papa. Et voilà, je préfère dire ça parce que je n'ai pas envie de chasser mon futur mari. Voilà, parce que ce sont ses enfants désormais. Mais dans le respect et dans la foi. Oh. Voilà. Donc on peut remarquer que voilà, ma maison est là, je suis en train de faire quelque chose, voilà, de bien. Et je me sens libérée, je me sens soutenue, je me sens fortifiée. Ça n'a pas été quand même, ça m'a... Le fait de penser que les enfants sont partis à la route, il y a des voitures, c'est l'unique chose qui a fait que je me sente un peu... Et puis de savoir qu'est-ce qui allait se passer, les enfants, c'est normal. Donc elle est partie, elle se retrouvait, je savais parce que je faisais la voix avec eux ensemble. Donc elle est très intelligente, ils sont très intelligents et vaillants. Ils se sont retrouvés chez les grands-parents. Ben, avec les intentions, tu vois un peu, tu vois ce qui a fait que j'écoute Dieu. Un papa qui appelle les affaires, qui profite de la situation. L'enfant te dit, bon, on est venu, on a faim. Elle a menti parce que il y a la nourriture. Elle ne s'est pas servie comme d'habitude avec les frères. Elle a juste voulu se retrouver là-bas parce que là-bas, son père a acheté le téléphone, ils ont des tablettes, ils ont tellement de choses qui fait même qu'elle ne finit pas ses devoirs, qu'elle n'a pas avec moi ici parce que il faut que je sois cet exemple, il faut que je sois vraiment, je soutiens mes enfants sur la voie que Dieu m'a dit. Encourage, motive tes enfants à étudier et enseigne-leur la parole. Donc, lui, il a appelé carrément les services sociaux, sachant que j'ai souffert 1 an et 2 mois dans une communauté pour ces enfants-là. Parce qu'il fallait que je me sépare de lui. C'est pas parce que je n'étais pas OK, les affaires, non. J'ai jamais même contacté les assistants sociaux, Dieu il sait. Jamais, je n'ai jamais cherché à avoir de l'aide venant de jamais de la vie. Je ne le ferai jamais. Voilà, je me suis adressée au centre anti-violence parce qu'il fallait éviter certaines choses. Mais après, ce sont eux qui ont... C'était quelque chose de très rapide de faire et puis voilà, mais Dieu seul sait. Donc, il sait que ça a été difficile pour les enfants et pour moi. Et il sait les risques de dire... Il connaît en fait ce qui va arriver s'il dit que... S'il appelle, il sait que... En fait, je ne sais même pas comment expliquer. Voilà, c'est Dieu qui me dit de ne plus parler de mon affaire. Parce qu'il a ça en main et c'est lui qui règle ça. Sinon, ça va faire encore en moi des soucis. Alors que je venais en joie. Donc, c'est pour te dire que ne t'adresse plus jamais à moi dans ton royaume que tu appelles l'église de Dieu. Prophétesse des nations, s'il te plaît, tu n'es pas un bon exemple. Tu n'es pas l'exemple de Joseph. Tu n'es pas l'exemple de Daniel. Tu es un sale exemple. Dieu te prend mon exemple. Tu me vois entrer à la utiliser ma veste spirituelle que Dieu m'a donnée pour aller poser les candidatures pour être présidente. Je sais que si je me mets quelque part, je vais remporter le meeting. Parce que l'homme même, il me soutient.
Pour moi, non, c'est donné. Ce n'est pas comme toi aller exciter la foule. Tu es censé annoncer l'évangile, mais tu es en train de faire une chose. Hein? Tu soutiens ton papa, je ne sais pas dans quelle bêtise. Dieu ne refuse pas, n'a pas refusé, mais tu as enlevé ta couronne toi-même. Tu l'as perdue. Habillez-vous, faites les styles, mais Dieu, il connaît qui sont ses serviteurs. Tu ne peux pas venir. Moi, je suis Ève. Je suis la remplaçante de Ève. Très honorable. Je me suis honorée, je me suis respectée. En refusant de me marier en 2021. Tu sais comment je me suis respectée? Comment Dieu témoigne ça? Parce que j'ai choisi de fléchir, de m'enfermer dans une pièce, dans une chambre. Mais tu n'as pas aidé, hein? Ouh! Je me vois avec mes enfants, les plus petits dans les bras et la plus grande à la main. On prend un autre chemin qui n'était même pas goudronné. Les chemins que vous choisissez, vous aimez marcher sur le goudron. Comme ça que Dieu me montre ma séparation avec ce monsieur. Et son apparition dans le sens que, en fait, Dieu m'a fait comprendre, il était tellement content de me voir venir devant lui, bien que je n'étais pas suivi par des monteurs, quoi, non. Il y avait un pasteur, mais voilà, c'est lui mon seul monteur. Hein? Tu n'es pas une femme que les hommes deviennent fous. Demande à Dieu. Tu es mon exemple, regarde comment je suis. Est-ce que tu m'as vu venir commencer à faire de make-up? Dieu même, il m'a dit hier que c'est que ça m'a pas plu. En fait, ça l'a mis dans une très grande colère. Mais il voulait que je sache du fait qu'il me voie démaquillée. J'ai cherché démaquiller, jusqu'à ce qu'il m'a dit, il me dit tes produits là. Tu faisais tes make-up, tu faisais même des cours aux autres. Et c'est quelque chose que bien. Tout d'un coup, voici, ton ex-futur mari, il prend tes affaires, il amène chez ses parents. Ça, c'est un homme qui n'aime pas c'est un homme qui ne m'aime pas, il m'aime. Et je ne sais pas s'il va se marier un jour. Mais je ne suis pas sa femme. Je suis la femme de Dieu. Et c'est Dieu qui amène son semblable. C'est Dieu qui amène son semblable physique en moi. Donc, je ne suis pas toi. Tu n'as pas été mon exemple. J'ai pris l'exemple, je t'ai suivi. Je suis allée, j'ai fait quelque chose que j'ai écouté de toi. Voilà. Mais Dieu, il me regardait seulement. Il me disait, mais toi, tu es plus grande. Voilà, je suis même tombée dans... Bon, j'ai même répété quelque chose qui n'était pas bien. Dieu m'a dit, non, toi, tu es épargné de ça. Non. Si tu me vois en brassière, ou quelle brassière même? Quelqu'un qui est mal habillé, c'est quelqu'un qui montre le ventre, un peu les choses comme ça. Mais regarde, moi, je ne suis même pas publicante. Je publie récemment, beaucoup. C'est normal, Dieu, il connaît. Et beaucoup de personnes le savent. Mais je ne suis pas publicante, tu me vois style veste. Non. Je suis en Italie, ici, là, regarde, le vêtement. Ouh! Mais voilà, je même pas ces affaires-là. Là. Monsieur a amené ça chez lui parce qu'il attend. Non, c'est trop facile comme ça. Il faut chercher Dieu. Donc, je ne suis pas publicante comme toi. Moi, qu'est-ce qui me manque de l'arranger aussi? Mais j'ai choisi de nourrir mes enfants, de prendre soin de mes enfants. Ça n'a pas été facile pour moi. Et ce mois-ci, le mois de mai, avril, le mois d'avril, oh Saint-Esprit, non, pour moi, je rends gloire à Dieu et merci. Regarde comment je suis aujourd'hui. Donc ne viens pas. Il ne faut plus jamais utiliser. Parce que tu t'es détruit toi-même. Plus jamais parce que tu ne connais pas ma communion. Tu ne connais pas mon intimité avec. Mon intimité avec Dieu, ça va jusqu'à l'intimité de enlever ça, enlever tout. Pourquoi? Parce que Dieu dit que je vous vois nu.
S'il me met comme ça, il me laisse comme ça, et qu'aujourd'hui je suis debout devant toi, que je te parle, et je sais que la puissance de Dieu va travailler, et en train d'agir. Il ne fallait pas que je fasse cette vidéo, il ne fallait pas que l'Esprit me rappelle toi. C'est un mauvais exemple. Je ne suis pas nourrie des dîmes. Mais tu me vois en train de... Je pouvais fabriquer une église ici. Tu ne sais pas ça, que je suis responsable d'église. C'est pas que l'église que tu as transformée en ton royaume avec des chaises. Mais c'est quoi, madame? Tu amènes la présidence, tu amènes... Mais Dieu, il m'a dit, choisis la royauté. Parce que je suis un roi. Il est un roi. Il m'a dit, choisis la royauté. Mais toi, tu fabriques la royauté et tu vas aller salir le Gabon là-bas. Déjà avec les problèmes des eaux et forêts. La prostitution. Non, tu ne peux pas avoir. Il va te faire ça. Mais il ne va pas te mettre en mariage. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas me toucher. Prêchez vos évangiles. Prophétisez. Prenez les dîmes. Dieu, il nous attend là-bas. Et il nous attend aussi. C'est la même manière qu'il a dit que dans le siècle présent, ici, là, et dans la vie éternelle au ciel, c'est ça, ça va se faire ici. Attention, n'attaquez pas les autres. Faut pas m'attaquer, parce que tu m'attaques. Mais tu attaques une personne qui se met à genoux devant Dieu, qui remet tout entre les mains du Seigneur. Et ce n'est pas dans la faiblesse que je viens devant toi. Toi, je t'abandonne entre les mains du Saint-Esprit parce que tu es sale. Tu ne sais pas que l'église est entre mes mains? Tu ne sais pas que Dieu m'a remis les clés du paradis? Tu ne sais pas ça? Tu connais, oui, va prêcher la Bible, mais tu n'as pas mon niveau spirituel. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Ne viens plus jamais dans ton royaume que tu appelles l'église. Hein? Et tu sais ce qui se passe entre toi et les fidèles. Après, tu vas venir dire, nul est censé faire le mari. Parce que tu as un mari que tu pensais. Oh, Simiane, Mbote. C'est direct. Tu savais que je suis direct, non? Grâce, continue. Continue. Tu as été un mauvais exemple pour les autres, pour les futurs. Et pour moi, bon. Oui, je dirais pour moi parce que tu te dis que il faut jamais négliger, il faut jamais sous-estimer la personne qui est là, que tu vois. Et voilà, je le dis avec le sujet, je n'ai pas du tout aimé, j'ai suivi, l'esprit m'a fait suivre. Tu t'adressais à moi indirectement. Que tu prenais l'exemple, hein, mon Steve, je m'habille, mes fidèles voient l'exemple de comment je m'habille. Mais tu prends qu'elle habille. Tu sais pas qu'il fait chaud. Tu sais pas que moi, j'ai l'épiderme qui démange. Je dois avoir beaucoup de fraîcheur et être tranquille. Tu sais pas ça? Non, tu ne sais pas ça. Et tu sais pas que moi, j'ai le soutien spirituel? Les mamelles, c'est que les mamelles qui sont écrites dans la Bible, là, c'est moi qui ai ça. Pour l'église, moi, j'ai des filles spirituelles, des filles spirituelles que je n'utilise pas comme toi, venir rassembler les foules. Oh, waouh! Quand c'est comme ça, on dit que Jésus est là. Qui t'a dit ça? Jésus est avec la personne qui est là. Il réserve. Ok? Donc, je n'ai pas du tout aimé et tu es un mauvais exemple parce que tu as traumatisé ta veste, tu as traumatisé la veste spirituelle de tes enfants, voilà. Et comment on appelle ça? Euh, tu as sali, tu as traumatisé l'évangile à la présidence à Kinshasa à cause de ton royaume là. Même les chantres là qui sont plus grandes que toi, Rosny même elle est plus grande que toi spirituellement, Rosny. Si son nom était de Dieu, il allait bâtir une maison à Dieu et tu devais voir ce que Dieu fait à travers Rosny, à travers la sœur Rosny. Je ne t'ai pas directement grâce continue. Après, utilise tes moyens. Moi, je le roi de Dieu, le roi de rois. Parce que toi, tu es son exemple. Je vois, il y a des chaises, des patronnes, des présidentes ou des gouvernantes, ou je ne sais pas. C'est quel exemple? Tu vas venir dire qui?
que Daniel a ramassé la foule comme ça. Non, Daniel n'a pas rassemblé la foule. Joseph, il a fait ça. Non, 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 Joseph n'a pas été comme ça. Tu n'es même pas séparé du côté familier, tu n'es pas séparé. Je suis en train de suivre. Tu sais ce que Dieu voulait de Joseph. Dieu voulait qu'il se sépare de sa veste de prince, papa, adorable, fils, hein, pour être son homme. Joseph n'a rien compris, même quand il était en prison. Il n'a rien compris de ce que Dieu, seul Dieu savait. Nous, on va avec des prières. Oh, oh, oh. Non. Et il ne faut pas m'attaquer parce que je suis une maman, j'ai des enfants. Je dois réagir. Si je ne réagis pas, Dieu va bousculer mes enfants. Il va amener mes enfants, il va amener ma fille jusqu'à toi. Tu ne mourras pas jeune, tu vas vieillir. Mais je sais que ma fille arrivera jusqu'à toi parce que tu m'as touché. Tu m'as bousculé et ça se passe. Et ma fille, je l'élève dans ça. Voici, je l'élève dans ça. Ma fille ne se nourrit pas des dîmes, des offrandes, de quoi je suis désolée. Et la prison ne sera jamais dans ma maison, ni avec mon futur mari. Ok? Donc, si tu m'as vu en débardeur, Dieu sait pourquoi. Voilà. Quand on s'aime, on doit s'aimer en public aussi. Parce qu'il faut montrer au public de quoi une femme, de quoi Dieu est capable. Pour celle qui fléchit les yeux, parce que tu ne connais pas. En épreuve, tu ne me dépasses pas. Je suis mère. Tu veux m'engager? Moi, j'utilise tes moyens. Parce que tu vas aller te retrouver dans la sodomie là-bas à la présidence. À cause de venir, il va te livrer. Tu vois, c'est Dieu qui va te livrer. Tu as traumatisé l'évangile à la présidence. Et Dieu a suscité. Il savait qu'il était en train de m'élever en me dévoilant les secrets de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ok, qui se sont débarrassés des autres pour que, et ils ont le... Mais Dieu les laisse. Qu'est-ce qu'on n'a pas de l'exemple du Pharaon, par exemple? Qu'est-ce qu'on n'a pas l'exemple de Moïse, par exemple? Moïse en tant que fils, petit-fils du Pharaon, mais il faisait du mal. Mais comme Dieu savait que lui, là, si je lui l'appelle là pour aller dans... Il a pris, il a dit, va sauver ton peuple. Parce qu'il savait que c'est Moïse qui connaissait les entrées et les sorties. Et Moïse savait qui était Pharaon. Il savait où passer pour que les 10 flots là ne puissent pas arriver. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de prophètes qui ont empêché la pluie? Il n'y a pas de prophètes qui ont appelé la pluie? Mais tu ne montres ni l'exemple de Joseph, ni l'exemple de Daniel. Quel est l'exemple que tu me montres? Quel est l'exemple que tu montres à ma fille, par exemple? Comment tu me reçois dans ton royaume? Moi, c'est une église, je suis censée venir, parce que je ne peux pas me retrouver quelque part, je sais qu'il y a l'église à côté, je ne vais pas. Ici, là, il n'y a pas. Ici, là, il n'y a pas, voilà, une assemblée. Mais si tu pars me critiques, tu utilises, c'est comme ça que tu vas prêcher dans ton royaume. C'est ton royaume, hein. Moi, dans les cieux, là, au paradis, c'est là-bas mon royaume. Ici, là, sur la terre, non. Voilà. Moi, j'ai la présidence comme ça. Mais toi, tu allais traumatiser l'évangile. Entends Dieu dit que ces personnes-là ne doivent pas être privées de l'évangile. Ces personnes ne doivent pas être privées de l'évangile. Il faut faire que le président soit content. Au lieu de lui combattre, ton père et toi, vous unissez. Après, Dieu, 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 toujours Dieu. Mais Dieu, il va renverser ça. Hein? Plus jamais. Je ne veux plus ça. J'aime la paix et j'espère que la paix sera entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, moi je n'ai pas peur. Parce que je me suis sentie... Il y a aussi je suis une maman. Elle... Non. Oh. C'est bien de dire la vérité. Dieu aime quand tu sais la vérité. Il envoie ses prophètes. Il dit, va, tu dis, tu parles à mon peuple. Il y a un peuple qui est dur à écouter, mais il y a un peuple qui entend. Mais toi, tu as trop dépassé. Toi, tu te dis que le style vestimentaire, tu es artificiel, tu te dépigmentes. Tu vas acheter ma crème ici, tu vas acheter mes produits ici, là. Tu vas acheter ma gamme. Et tu vas te débarrasser de ces coinsistes là. Et évite d'indexer les hommes par ton style.
Il te voit, il te compte. Dieu me dit que ces hommes-là, ils savent tes intentions, mais c'est pas gentil, ça. Amen. Donc, you are Yahweh. Il faut lire l'Apocalypse. Vous voyez, les esprits des eaux de sirène, les esprits ceci, les esprits de ci. Les magiciens, ils utilisent la créature de Dieu pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Entre-temps, nous sommes censés... Ce sont eux qui glorifient même la créature ici. Amen. L'Apocalypse. Tu es Jésus. Apocalypse 5, versets 12 à 13. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Donc, tout l'honneur qui m'est dédié, je la dédie, je la confie, je l'abandonne, je la remets au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à tous les aux anges qui applaudissent dans le royaume des cieux. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, donc, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, tu vois un peu, et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans le ciel. Amen! Quelle joie! Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Nous, on n'est pas sur la mer, non? Qui est sur la mer? Le poisson qui a pris Jonas, le pasteur, le prophète, l'évangéliste Jonas. C'est une créature. Est-ce qu'il l'a gardé? Est-ce qu'il l'a appuyé? Non. Vous voyez comment Dieu fait? Vous voyez comment? Tu vois comment Dieu fait les choses? Donc, moi, je domine. Amen. Je domine. Et je suis un roi. Apocalypse 5, verset 12 à 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Dieu. Je ne suis pas pauvre. L'autre fois, je disais que j'étais pauvre. Je ne suis pas pauvre. J'ai eu des moments et puis je ne suis pas pauvre. J'ai un temps où je vais continuer je vais continuer, voilà. C'est que j'avais commencé à faire depuis mon jeune âge, mais je n'avais pas encore le Seigneur. Je rends gloire à Dieu aussi de ce que ces choses, voilà, je connais le Seigneur aujourd'hui et c'est lui qui me guidera, c'est lui qui fait le plan de tout ça là. Je ne suis pas pauvre, je suis propriétaire aussi de quelque chose, voilà. Donc, ça se fera pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre, aucun roi n'était pauvre, bien qu'ils encourageaient les abominations de leur peuple, que Dieu ne voulait pas. Mais nous allons tous nous retrouver là-bas, au royaume des cieux, moi, pas comme ça, très vieille, ivre d'amour pour le Saint-Esprit, mon amoureux. J'ai le droit de dire que c'est mon amoureux parce que je suis une femme. Les hommes qui disent que le Saint-Esprit est amoureux, le Saint-Esprit n'est pas un homosexuel. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, il déverse sur eux son onction, la puissance divine. C'est ce qui fait que vraiment, oh, on y va. Ouais, j'écoute beaucoup de ces musiques-là. You are Yahweh. Ok, bon. Yes ou non? Yes ou non? Oh, il faut pas me juger. Il faut jamais prendre cette photo-là où j'étais en débardeur, en brassière. C'est une brassière, j'ai dit même la vérité, c'est une brassière, mais je m'étais préparée, j'avais bien enfilé, j'ai fait monter le pantalon et je n'ai même pas montré au niveau le pantalon. Je sais que je suis consciente. Et je ne viens pas séduire, je ne séduirai jamais. Toi, tu séduis. Pourquoi regarde tes photos, comment tu te positionnes? Et je ne sais pas, tu fais le parlementaire, tu parles... Non, arrête ça. C'est bon, le Covid est fini, pardon, débarrasse-moi de toutes ces choses-là. Et je prie au nom de Jésus sur grâce continue, de la même manière qu'elle a béni, de la même manière qu'elle avait déclaré sur la vie de plusieurs personnes que ce que moi je fais en 3 ans, tu le feras, Dieu fera ça en 3 mois et ça agit sur ma vie, ça a eu un impact, ça agit dans le bon sens parce que dès que Jésus-Christ est venu,
Dans ma vie, je n'ai pas attendu 3 mois pour donner Jésus-Christ parce que j'étais comme si j'étais préparée. Je prie, Seigneur Jésus, que tu te souviens de Grâce Continue, de cette manière, de cette prière qu'elle avait faite sur les autres, sur le peuple qui le regardait. Et que, Seigneur, tu lui parles comme tu me parles. Tu lui montres, tu lui dis pourquoi je me suis enflammée, pourquoi j'agis ainsi. Au nom de Jésus. Et je bannis tout meeting de quoi, de critiqueux, de quoi que. Toute personne, toute bouche, toute langue, tout cœur qui va murmurer au sujet, à travers cette vidéo, à notre sujet, soit banni, soit terrassé, soit écrasé, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Amen.